Hi, 大家好，我是 Amy, bienvenue dans mon cours de chinois. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment construire une phrase en chinois avec les mots dans le bon ordre. Mes étudiants ont souvent des problèmes pour construire des phrases en chinois, quel que soit leur niveau. Ils connaissent tous les mots pour faire la phrase, mais celle-ci ne semble pas correcte. Est-ce que cela vous arrive aussi? Ça ne veut pas dire que votre niveau est insuffisant, c'est juste parce que vous ne maîtrisez pas encore les formules magiques. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les formules magiques, les structures des phrases chinoises. Vous allez voir, une fois que vous aurez compris ces règles, vous pouvez éviter 80% d'erreurs et vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire des phrases en chinois. Structure 1. Sujet plus verbe plus objet. Le sujet est en général une personne ou une chose qui lance une action. L'objet est donc celui qui reçoit une action. Le verbe dans cette structure est le verbe d'action. Alors en chinois, il n'y a pas de conjugaison pour les verbes. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez que la conjugaison française m'a vraiment torturée quand j'apprenais le français. Donc le fait qu'il n'y a pas de conjugaison en chinois simplifie beaucoup la grammaire du chinois. Cette structure est très courante. Elle est utilisée pour la plupart des phrases chinoises. Par exemple, sujet plus verbe. 我工作. 我工作. Je travaille. 我休息. 我休息. Je me repose. Sujet, verbe, objet. 我吃烤鸭. 我吃烤鸭. Je mange du canard laqué. 你喝啤酒. 你喝啤酒. Tu bois de la bière. Voilà, ça c'est une structure basique. Si on veut ajouter un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire ajouter un temps pour la phrase pour indiquer que l'action se réalise à quel moment, ce complément de temps doit être entre le sujet et le verbe, ou bien au début de la phrase, mais pas à la fin. Par exemple, 昨天我吃了烤鸭. 我昨天吃了烤鸭. Hier, j'ai mangé du canard laqué. De la même façon, si on veut ajouter un complément circonstanciel pour indiquer l'action se fait dans quel lieu, ou avec quelqu'un, ou par quel moyen, on doit les tous placer entre le sujet et le verbe, mais pas à la fin, ni après le verbe. Par exemple, 我在饭店吃烤鸭. Je mange du canard laqué dans le restaurant. Alors, n'oubliez pas d'ajouter 在 pour le complément de lieu. 在 c'est pour dire à ou dans quel endroit. Si on ne met pas 在, la phrase devient 我饭店吃烤鸭. Le sujet c'est 我饭店, mon restaurant. Mon restaurant mange du canard laqué. Ça ne veut rien dire. 我和朋友喝茶. Je bois du thé avec un ami. Donc, pareil, pour dire avec quelqu'un, il faut utiliser 和 ou 跟 plus quelqu'un. Ça veut dire avec. Voilà. 我和朋友喝茶. 我坐地铁去学校. Je vais à l'école en métro. Donc ici, 坐地铁, prendre le métro, est en fait un complément pour dire par quel moyen je vais faire cette action. Je vais à l'école comment? Par quel moyen? Je vais à l'école en métro. 我坐地铁去学校. Vous voyez, donc tous les compléments circonstanciels de temps, de lieu, avec quelqu'un, de moyen, on doit les tous placer entre le sujet et le verbe. Sauf le temps. Le temps a le droit d'être au début de la phrase. Mais sinon, les autres doivent être tous entre le sujet et le verbe. Et quand il y a plusieurs compléments dans la même phrase, l'ordre est comme ça. Donc d'abord le temps, ensuite avec quelqu'un, ensuite le lieu, ensuite par quel moyen. Par exemple, 昨天我和我的朋友
在饭店吃了烤鸭。Hier, j'ai mangé du canard laqué avec mon ami dans un restaurant. 今天我和妈妈坐飞机去北京。Aujourd'hui, je vais à Pékin en avion avec ma mère. Vous pouvez donc voir, tous les éléments supplémentaires sont au milieu de la phrase. Et où sont les informations les plus importantes, le verbe et l'objet? Elles sont placées vers la fin de la phrase. Voilà pourquoi vous devez être patient quand vous discutez avec les Chinois, parce qu'on ne donne pas les informations importantes dans un premier temps. Il faut bien écouter jusqu'à la fin. En fait, maîtriser cette structure peut aider à résoudre un autre problème, la place des mots interrogatifs, tels que quand, où, qui, quoi, comment. En chinois, les mots interrogatifs respectent aussi cette structure, comme les autres mots. C'est-à-dire, si on utilise un mot interrogatif pour interroger sur le sujet, on doit le mettre à la place du sujet. Si on utilise un mot interrogatif pour interroger sur un complément, eh ben, on doit le mettre entre le sujet et le verbe. Regardons quelques exemples. Que fais-tu se traduit ni zuo shenme, parce que ici interroge sur l'objet. Donc, on le met à la fin de la phrase. En français, on peut dire « Que fais-tu » ?« Qu'est-ce que tu fais quoi ?» Mais en chinois, on ne peut pas changer l'ordre. C'est toujours sujet, verbe, objet. La réponse respecte la même règle. « wo zuo zuoye » Je fais mes devoirs. Encore un exemple. Où achètes-tu des billets? C'est « ni zai na li mai piao » Zai na li, à quel endroit, doit être à la place du complément de lieu. Donc on le met entre le sujet et le verbe. La réponse respecte la même structure. 我在火车站买票. J'achète des billets dans la gare. Tu manges avec qui? 你和谁吃饭? 和谁 avec qui et aussi entre le sujet et le verbe. La réponse peut être 我和朋友吃饭. Je mange avec un ami. Voilà, donc quand vous ne savez pas où mettre un mot interrogatif, rappelez-vous de la structure et puis réfléchissez sur quel élément ce mot interroge et puis le mettre où il faut. Structure 2. Sujet plus adverbe plus adjectif. Alors cette structure est assez spéciale parce que ça n'existe pas en français, mais en chinois elle est très courante. Dans cette structure, l'adjectif est en fait adjectif verbal, ou bien on l'appelle aussi verbe qualificatif. Un peu compliqué. Bref, ce sont des mots comme grand, petit, content, fâché, occupé, fatigué, etc. Donc dans cette vidéo, pour faire simple, je les appelle adjectifs. Quand on utilise un adjectif dans une phrase, on ne peut pas ajouter un verbe. Par exemple, je suis occupé, je vais bien, je suis fatigué. On ne peut pas traduire le mot être ou aller. D'accord? On doit utiliser les adverbes de degré pour remplacer les verbes. Les adverbes de degré sont 很, qui veut dire très, 非常, très, super, 有点, un peu, 比较, assez, etc. Par exemple, 我很忙, 我很忙, je suis occupé. 我有点累, 我有点累, je suis un peu fatigué. 我们非常高兴, 我们非常高兴, nous sommes super contents. L'adverbe le plus courant est 很, qui veut dire très. Donc on utilise beaucoup 很 juste pour respecter la règle, respecter la structure, sujet, adverbe, adjectif. Cependant, la phrase n'a pas forcément le sens de très. Par exemple, les Chinois disent
我很好 ça veut dire je vais bien, pas forcément je vais très bien. Sauf qu'on intensifie la prononciation 很. Par contre, pour les phrases interrogatives ou négatives, on n'est pas obligé d'ajouter un adverbe degré. Par exemple, 你忙吗? Tu es occupé? On n'est pas obligé de dire 你很忙吗? 你忙吗? Ça suffit. 我不忙. Je ne suis pas occupé. 我不忙. Voilà les deux structures importantes pour les phrases chinoises. Vous avez compris? On fait un résumé. Structure 1, donc sujet, verbe, objet. Tous les compléments de temps, de lieu, avec quelqu'un ou de quel moyen sont placés entre le sujet et le verbe. À part le temps qui a le droit d'être au début de la phrase. Structure 2, donc sujet, adverbe, degré et adjectif. Donc, s'il y a un adjectif dans la phrase, mais pas un nom, on doit mettre un adverbe à la place de verbe. Vous avez compris? Maintenant, même si vous avez compris ces règles, vous allez peut-être encore faire des erreurs. Mais ce n'est pas grave, faire des erreurs est le meilleur moyen pour progresser. Si vous saviez toutes les erreurs et toutes les bêtises que j'ai dites en français. Ok, bref, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager et me donner un like. À la prochaine fois. 再见。我以前在上海读书的时候，有一个法国的老师，是一个很帅的男生。然后有一次他在黑板上写字的时候写了一个错误，有一个错误被我发现了，然后我就想和他说你写错了。Je voulais dire tu as une faute， 但是我说出来的话就变成tu es fou。我刚刚来法国的时候，我想去寄一个包裹，然后我就问我的朋友，在法国应该用怎么寄包裹，然后我的朋友就说你可以用那个 Colissimo 或者是 Conobust， 然后我就记住那个 Colissi 没有记住全名，然后后来我去邮局的时候，我就说我要寄一个 Colissumo。